L'histoire magique de Barbie et le lac des cygnes. Il était une fois, dans un village niché entre des collines ondulantes et des forêts aux 1000 secrets, une jeune fille prénommée Odette. Odette avait la douceur d'une brise d'été et le regard pétillant de celles qui savent écouter les murmures du monde. Sa chevelure dorée, comme les blés, dansait sous le vent, et ses yeux d'azur reflétaient la pureté des lacs de montagne. Chaque matin, alors que les premières lueurs dorées caressaient les toits de chaume, Odette aidait son père dans leur petite boulangerie. Elle pétrissait le pain en riant, parsemait les tartes de fruits sucrés et offrait aux villageois ses plus beaux sourires. Les habitants l'aimaient pour sa gentillesse, sa patience et sa capacité à voir la beauté dans les choses simples. Mais au fond de son cœur, Odette rêvait d'autre chose. À la tombée du jour, une fois le four éteint et les rues désertées, elle s'éclipsait en secret vers la forêt mystérieuse qui bordait le village. Là, tout semblait plus vivant. Les arbres murmuraient des chansons oubliées, les ruisseaux fredonnaient des mélodies cristallines et les fleurs s'ouvraient lentement sous la caresse des étoiles. Odette marchait pieds nus sur la mousse, écoutant la nature comme on écoute un ami très ancien. Un soir, alors que la lune baignait les bois d'une lumière argentée, un papillon aux ailes translucides apparut devant elle. Il voletait doucement, comme pour l'inviter à le suivre. Curieuse et émerveillée, Odette s'élança, riant doucement, ses cheveux flottant derrière elle comme un voile doré. Le papillon l'entraîna à travers des sentiers oubliés, sous des arches naturelles tressées de lianes et de fleurs sauvages. Plus elle avançait, plus l'air semblait chargé de magie, vibrant de murmures invisibles. Enfin, elle arriva dans une clairière cachée où l'air était empli d'une lumière douce et dorée. Au centre, entouré d'un cercle de fleurs sauvages, reposait un cristal magique. Il brillait d'une lueur argentée, pure et envoûtante, comme s'il respirait au rythme du vent. Avec une hésitation émerveillée, Odette tendit la main. Au moment où ses doigts frôlèrent la surface lumineuse, une cascade d'étincelles illumina la clairière, enveloppant la forêt d'une douce musique céleste. Le vent s'éleva en tourbillon doré, et une voix douce, ancienne et chaleureuse résonna tout autour d'elle. C'était la reine des fées, la gardienne de la forêt enchantée. « Bienvenue, Odette, » murmura-t-elle. « Ton cœur pur et libre t'a guidée jusqu'ici. Mais prends garde, un grand danger approche, et toi seule peux préserver l'équilibre du monde magique. » Odette n'eut pas le temps de répondre. Soudain, un souffle glacé balaya la clairière. Les lumières du cristal vacillèrent. Les arbres frémirent. Dans les ombres mouvantes, une silhouette sombre apparut, un grand sorcier vêtu de noir, ses yeux luisants d'une lueur malveillante. C'était Rothbart. Un frisson parcourut la forêt. Rothbart, jaloux du pouvoir magique que protégeait la reine, avait juré de s'en emparer pour régner sur la forêt enchantée. Voyant Odette si proche du cristal, il décida d'agir. D'un geste rapide et cruel, il lança un sortilège sombre. Une lueur verte entoura la jeune fille, et dans un éclat douloureux, elle fut transformée en un cygne blanc. Un cygne aux plumes étincelantes, condamné à errer silencieusement sur les eaux tranquilles du lac des cygnes, caché au fond de la forêt. Désormais sous l'emprise du sort, Odette ne retrouverait sa forme humaine qu'à la tombée de la nuit, et à l'aube, elle redeviendrait un cygne. Un soir, alors que la brume enveloppait doucement le lac, un jeune prince nommé Daniel s'égara dans la forêt. Guidé par une lumière mystérieuse, il arriva jusqu'au lac et vit Odette.
Émerveillé par sa grâce et sa beauté fragile, il tomba sous le charme de la jeune fille, au regard aussi pur que l'eau du lac. Ils se retrouvèrent nuit après nuit, parlant de leurs rêves, de leurs peurs et des légendes anciennes. Daniel promit à Odette de la libérer du sortilège, mais Rothbart, veillant dans l'ombre, n'était pas prêt à laisser partir sa proie si facilement. La nuit du grand bal, il envoya sa fille déguisée en Odette pour tromper Daniel. Heureusement, grâce à la pureté de son amour, Daniel reconnut le vrai cœur d'Odette et déjoua la ruse. Dans une dernière confrontation sous les étoiles scintillantes, Odette, armée de son courage et de la magie du cristal, affronta Rothbart. La lumière du cristal grandit, portée par l'amour sincère qu'elle partageait avec Daniel. Dans un éclat éblouissant, le mal fut repoussé, la forêt fut libérée, et Odette recouvra sa véritable apparence. La paix revint sur les terres enchantées. Odette et Daniel, liés par un amour pur et éternel, vécurent heureux, veillant ensemble sur la beauté fragile du lac des Cygnes. Et chaque soir, lorsque le vent danse sur les eaux argentées du lac, on peut encore entendre la mélodie douce d'Odette, murmurée par les cygnes et les étoiles.